écouter le président de la FESTRA. Je vous demande de l'applaudir. Mesdames, Messieurs, les membres du conseil de direction de l'EDH, Mesdames, Messieurs, les membres de la CTH, Madame la présidente du conseil d'administration des organes de sécurité sociale, CAOS, Mesdames, Messieurs les membres de la CTH, Mesdames, Messieurs les membres de la CTSP, Mesdames, Messieurs de la CNEH, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne, distingués invités, Messieurs, Mesdames, les membres de la direction nationale, chers camarades, les membres de la FESTRA en général. Peu de temps après la chute du régime des évalués, de le souffle de la lutte pour de meilleures conditions de vie, un groupe d'employés visionnaires de l'EDH s'est uni. L'objectif est clair, s'organiser pour défendre dignement leurs droits. C'est de cette volonté farouche qu'est né le SEH, Syndicat des employés de l'EDH, le 23 mars 1986. Ce premier jalon allait, 5 ans plus tard, donner naissance à cette grande institution que nous honorons aujourd'hui, la FESTRA. Depuis, elle n'a cessé d'œuvrer pour le respect de chaque employé, s'imposant rapidement comme une force incontournable du syndicalisme haïtien. Comme nous tous connaissons déjà, dans un moment, alors, on est capable de dire, pour le monde qui est même très avec nous, et que, à l'époque, ce gouvernement, les dirigeants militaires, nous connaissons qu'il y a un coup d'État, ça veut dire que le bâtiment n'est pas facile du tout pour et que un syndicat te porté revendication liées à l'époque. Je dis, c'est avec un pile fierté qu'on a commémoré 40 ans d'existence. 40 ans de lutte et 40 ans de combat. Nous avons connu les bastonnades, la prison, l'humiliation, parfois la déception. Mais nous n'oublions pas nous mentir. Je pense qu'avec une profonde émotion, à la mémoire du président de la FESTRA, Villemot Laguerre, ainsi qu'à nos exilés syndicaux tels que Dickenson Raphaël, Abel Pointijour et Even Saint-Né. Et tant d'autres que nous honorons aujourd'hui, leur sacrifice est le socle de notre engagement. Ces nouveaux prétendants de notre histoire témoignent de notre ténacité à défendre vos droits fondamentaux, malgré la conjoncture dramatique que le DH traverse, en particulier de notre pays tout entier. Nous ne pouvons nous voiler la face. Aujourd'hui, notre outil de travail est meurtri. Une production en berne, un réseau électrique dévasté, 5 de nos stations vandalisées par des groupes armés et des villes de province quasiment dans l'obscurité. Plus grave encore, la centrale hydroélectrique de Béli. La centrale hydroélectrique de Béli est à l'arrêt depuis environ 9 mois. Et je dis,
c'est une occasion en or pour nous dire, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, Festred, il t'a aimé un cadeau ça. Nous ne pas connaître. Même lorsque Coupe du Monde qui va faire nous t'a dit, les États-Unis, le Canada, Mexique, cadeau ça, Festred t'a aimé, même si t'as dit non, mi-temps Coupe du Monde, qu'effectivement, Central Pays, il a tout en réalité pour le retourner fonctionnel. C'est-à-dire, nous connaissons les difficultés, mais si sous les oreilles nous disent que il y a des barrières qui n'ont il y a des travail qui est capable de faire, le Premier ministre agit vite. Festred, pas baisser bras. Et la continuer à garder dans l'avenir. Dans le 45e anniversaire, nous t'avons souhaité à ce que non seulement pour nous ayons courant en termes clairs, mais tout pour une vision claire et exigence plus ferme. Autonomie et DH. C'est-à-dire, pour nous suspendre pleiner, c'est-à-dire pour mener bol nous, des fois, sonner cloche là, j'ai une possibilité au niveau du ministère des Finances pour aider exactement capable d'une possibilité pour le fonctionner de façon lui-même. Et même ce sens, Festred veut une protection sociale. Dit, je dis à employés, même gens avec un pile institution dans le pays, pas gagné une compagnie d'assurance qui mettait au service des employés. Eh bien, Festred souhaitait à ce que gagner décision qui prend pour gagner une compagnie d'assurance qui est capable de prendre en charge de tout assurer. La Festred appelle des serveurs un pays stable, propice à l'investissement au progrès social. Camarades, collègues, amis, 40 ans, c'est l'âge de la maturité. Mais c'est aussi l'âge où l'on refuse de reculer. Les DH ne se résument pas à des câbles sectionnés ou à des moteurs à l'arrêt. Les DH, c'est vous. C'est votre expertise. Votre courage face au danger et votre chair sous le soleil. Aujourd'hui, je vous le demande, gardez la tête haute. Ne laissez pas la noirceur de la conjoncture actuelle éteindre la lumière de notre engagement. Nous continuerons de nous battre pour que l'électricité redevienne le sang qui coule dans les veines de notre pays et pour que chaque travailleur soit traité avec le respect qu'elle mérite. Vive la Festred, vive les travailleurs de l'EDH et que vive Haïti. Merci. On applaudit s'il vous plaît. Et surtout cette demande de faire fonctionner la centrale de Péli. On souhaite de tout cœur que son appel soit écouté. À présent, on va avoir une déclamation par le secrétaire général Jean-Caroline Joseph. Secrétaire général, s'il vous plaît. À cette heure si précise, ma pensée a peur. Elle a peur d'être pensée
car elle sait trop de pensées à penser, d'autres pensées qui ne sont que des pensées d'anniversaire. 4, 0, 40. Nous pas besoin de loger même. Ce n'est pas 40 000 $. Nous pas besoin de pantalon plus. Ce n'est pas 40 poteaux qui tombent. Mais c'est 40 coups de tambour qui marchent dans moi. 40 coups de guitare bien accordés. 40 coups de clarinette avec violon. 40 coups de vaccine qui mettaient nous tous dans le rond jeudi. 86-2026, 40 ans. 40 années levées comme un chant dans la nuit. 40 saisons de lutte, de sueur, de courage debout. Festrade, voix des travailleurs. Souffle vivant dans les lignes de courant. Mémoire d'un combat qui refuse de s'éteindre. Dans chaque fil, il n'y a plus que l'énergie, il y a la dignité, il y a l'espoir d'un peuple, il y a la force de ceux qui ne plient pas. Notre unique patrimoine n'est ni à vendre, ni à hypothéquer, ni à plier sous le poids des intérêts éphémères. Fesret, ce n'est pas seulement une structure, c'est une mémoire, un patrimoine, un héritage vivant. Clientèle, l'État, marchons unis d'un juste pas pour nous préserver l'héritage ça. 40 ans de veille, 40 ans à tenir la lumière, là où d'autres voulaient l'ombre. Demain encore, dans chaque étincelle, dans chaque câble tendu, dans chaque regard fier de travailleur debout, la Fesret continuera d'écrire l'histoire d'un peuple qui éclaire sa propre destinée. Si nous ne pas organiser, la vie ne va pas changer. Si nous ne pas revendiquer, la vie ne va pas changer. Joyeux 40 ans à vous tous, porteurs de lumière. Joyeux 40 ans à vous tous qui refusez qu'elle s'éteigne. Joyeux 40e à la Fesret. Merci. Nous allons distinguer à présent certaines personnes. D'abord, il y aura la remise de médailles. Sur ce, s'il vous plaît. Rosma Pierre. On appelle le président qui va faire le suivi.